Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la matinale d'ITélé perturbée par un gros problème technique. La saison 2 des Hommes de l'Ombre ce soir sur France 2 et un candidat de Danse avec les stars blessé à l'entraînement. Et on commence avec ce gros bug ce matin sur ITélé. Bruce Toussaint n'a pas pu prendre l'antenne pour sa matinale à 7h du matin. À la place, on a eu une rediffusion du journal de 5h. La chaîne Info a rencontré de gros soucis techniques. Il s'agirait d'une panne de réseau qui a aussi touché la chaîne D17 qui se trouve dans le même immeuble et qui propose aussi une émission en direct le matin. Finalement, Bruce Toussaint a pu prendre l'antenne à partir de 8h. On se souvient que BFM TV avait connu une panne similaire il y a quelques jours. Ouais, c'était une panne électrique chez eux. La saison 2 des Hommes de l'Ombre commence ce soir à 20h45 sur France 2. Excellente série politique qui nous fait découvrir les coulisses du pouvoir. Pour cette saison 2, Nathalie Baye a décidé de ne pas reprendre son rôle de candidate à l'élection présidentielle en passe d'être élue. Du coup, changement de scénario et changement de casting. Carole Bouquet rejoint la série pour incarner une première dame de France très fragile. Un rôle écrit pour elle, comme elle nous le raconte au micro d'Europe 1. À partir du moment où j'avais dit oui, le personnage existait, mais ils l'ont fait aussi en fonction de ce que je peux faire moi, si je puis dire. Et puis à ce qu'ils pouvaient savoir de l'actualité, et pas seulement que de l'actualité, d'une femme qui n'a pas envie d'être proche du pouvoir alors que c'est plus une gamine et qu'elle n'a pas envie d'être à cet endroit-là. Dès que vous dites quelque chose, c'est forcément interprété, ce qui est normal. C'est l'art de se taire, c'est l'art de ne rien dire. Marine Le Pen s'en prend de nouveau à Canal+. Dans une interview à tvmag.com, la présidente du Front National affirme que Canal+ est le summum de la chaîne Bobo. Quand je vois les débats au Grand Journal, on est loin des préoccupations des Français, déclare-t-elle. Marine Le Pen était interrogée à propos du documentaire sur le Front National diffusé lundi soir sur France 3 et elle dénonce le traitement journalistique du reportage. Marine Le Pen estime que le FN n'est pas traité comme les autres partis à la télé. Et puis c'est assez surprenant, Yann Barthès tacle sa propre chaîne Canal+ dans une interview. Le présentateur du Petit Journal est interrogé dans le nouveau numéro du magazine Lui, très rare en interview. Une interview dans laquelle il ne mâche pas ses mots à propos des copies de son émission. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'endroit où nous sommes le plus imités est la chaîne où je travaille. Il parle donc des autres émissions de Canal et sans doute aussi un peu de D8 où certaines chroniques de Touche pas mon poste utilisent les mêmes recettes que le Petit Journal. Lorsqu'on lui demande si cela l'agace que TPMP soit programmé face au Petit Journal, Yann Barthès répond qu'il faut poser la question à sa direction. Quant à savoir ce qu'il pense de Cyril Hanouna, il dit simplement qu'il ne saurait pas faire ce qu'il fait. Un candidat de Danse avec les stars sérieusement blessé. Le jeune Ryan Bensanti, le comédien de la série Peps, s'est blessé à l'épaule hier lors de son entraînement. Après une consultation à l'hôpital, il a été arrêté pour une durée minimum de 48 heures. Il s'agit d'une luxation à l'épaule, a-t-il expliqué sur son compte Twitter. Impossible de bouger le bras et interdiction de danser jusqu'à jeudi. Pas de chance. Il ne lui restera donc qu'une journée pour préparer sa prestation de samedi. Si l'épaule ne se remet pas d'ici là, il pourrait être contraint à l'abandon. Mais bon, je pense qu'il sera là samedi. M6 a trouvé l'émission qui va remplacer Coups Humains le samedi à 18h35. Une case qui marche très bien avec l'émission de Christina Cordula et pour la remplacer, M6 va proposer Vue à la télé, un nouveau concept qui nous vient d'Angleterre, produit par Christophe de Chavannes. Vue à la télé, c'est l'émission qui vous regarde regarder la télé. En fait, des téléspectateurs seront filmés dans leur salon en train de regarder et surtout de commenter les programmes de la semaine. Ça commence le 18 octobre. Et puis 3 nouveaux jeux arrivent sur la TNT le 20 octobre. W9 va d'abord lancer Total Blackout présenté par Alex Good à 17h avec 2 numéros à la suite programmés face à Apprendre ou à laisser sur D8. Les candidats s'affronteront dans des épreuves dans le noir. Le même jour, Énergie 12 lancera Chérie t'es le meilleur présenté par Coé. Là, ce sera à 19h. Ce seront des candidates qui devront parier sur les capacités de leurs compagnons à relever des défis. Oh là. Enfin, France 4 va lancer Bunker en prime le 20 octobre. Également, des candidats à enfermer toute une nuit dans un bunker dans une atmosphère terrifiante. Et Énergie 12 qui va aussi lancer un nouveau talk show le samedi en access. Ouais, c'est une surprise. Cyril Viguier fait son retour à la télévision sur Énergie 12 avec une émission intitulée Talk Club qui sera diffusée le samedi à 19h40. L'ancien présentateur de France 3 recevra des entrepreneurs qui incarnent la réussite française. Et puis toujours sur Énergie 12, ce soir c'est le dernier numéro de la saison de Scandale à 20h50. Oui, vous présenterez Jean-Marc 3 reportages inédits consacrés à des scandales retentissants qui ont touché à des stars de la musique. Serge Gainsbourg, Justin Bieber et Bertrand Cantat, avec toujours la recherche d'un nouvel éclairage sur ces affaires, comme l'explique la rédactrice en chef de Scandale, Nadège Pinel. Ça permet d'avoir un décryptage nouveau sur des scandales que tout le monde connaît. On a aussi des gens en exclusivité. Le juge Falquer n'avait jamais témoigné jusque-là. Et sur Bertrand Cantat, on a réussi aussi à avoir le rapport médical d'autopsie de Marie Trintignant qui est assez phénoménal. Vous voyez tous les coups qui ont été portés
et c'est pas une simple baffe, quoi. Justin Bieber, on a retrouvé un ami français qui a vécu avec lui son passage de je suis un super gentil baby star à je deviens un petit voyou, quoi. Voilà, c'est ce soir, c'est le dernier numéro de Scandale à ne pas manquer avec ce document exclusif donc sur Bertrand Cantat. Et puis à propos de Scandale, un film porno a été vendu à la place d'un DVD du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça s'est passé dans un magasin Lidl du nord de la France. Un couple a eu la surprise de découvrir un film pour adultes, comme on dit. Dans le boîtier de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Une autre personne a eu la même mésaventure. L'enseigne a donc décidé de retirer de la vente tous ses DVD du film. L'éditeur TF1 Vidéo a fait part de sa stupéfaction et met en cause le prestataire en charge de la fabrication du DVD. TF1 Vidéo qui pourrait porter plainte. On ne connaît pas le titre du film qu'il y avait à la place. On termine avec le chiffre du jour. J'ai 2-3 propositions, mais je vais m'abstenir. Non, mais ça ira. 100 000, c'est le nombre d'abonnés à Netflix en France. 15 jours après son lancement, chiffre donné par le Figaro ce matin. Un bon démarrage pour le service de vidéo à la demande, mais ces chiffres sont à prendre avec précaution, car Netflix propose le premier mois gratuit à ses utilisateurs. Il faudra donc vérifier que les téléspectateurs ne se sont pas désabonnés le mois prochain. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.